Il peut y avoir deux types de grèves. Une grève, par exemple, reconductible jour après jour. C'est généralement comme ça que se déroulent les conflits à la SNCF. C'est comme ça que ça s'est passé en 1995, en 2014 et en 2016. Et la grève perlée, c'est une grève qui se déroule 24 heures un jour, 24 heures la semaine d'après, ou 12 heures encore la semaine d'après. C'est dans des séquences qui s'étendent dans le temps. C'est une manière pour les syndicats de faire durer l'épreuve de force en espérant que c'est comme ça qu'ils arriveront à remporter la bataille contre la direction. Alors, le calendrier de la grève perlée que les syndicats de la SNCF ont annoncé est inédit dans sa longueur, puisqu'en fait, ils nous promettent une grève perlée sur tout le printemps, 2 jours sur 5, à partir du 3 avril jusqu'au 28 juin. Soit concrètement les 3 et 4 avril, puis les 8 et 9 avril, puis les 13 et 14 avril, et ainsi de suite, 2 jours de grève tous les 5 jours, et ce jusqu'au 28 juin, avec un impact sur les vacances scolaires de toutes les zones et un impact durant les jours fériés. Alors la volonté des syndicats avec cette grève perlée, elle est assez maligne parce que, bon, comme ils sont cheminots, ils savent exactement comment fonctionne la production de trains, entre guillemets, et ils savent que après 2 jours de grève, la production de trains redémarre très difficilement le 3e jour, notamment pour les TGV. Les TGV, ils sont souvent dans des circuits, ils ne font pas juste Paris-Lyon, Lyon-Paris, Paris-Lyon, Lyon-Paris, ils font Paris-Lyon, puis Lyon-Nice, puis Nice-Toulouse, puis Toulouse-Nantes, puis Nantes-Paris. Donc si pendant 2 jours vous n'avez pas de circulation de TGV, le 3e jour, les trains ne sont pas là où ils devraient être pour faire les trajets qu'ils devraient faire et cette désorganisation peut facilement durer 24 ou 48 heures. Donc en misant sur une grève perlée de 2 jours tous les 5 jours, les syndicats peuvent imaginer qu'ils vont mettre le bazar entre guillemets dans le système ferroviaire 5 jours sur 5. Pour l'instant, on s'inscrit dans un bras de fer inédit qui va durer pendant 3 mois. Néanmoins, il y a 2 scénarios alternatifs qui pourraient se dessiner. Le premier, c'est que SUD n'est pas d'accord avec ce scénario de grève perlée et ce syndicat a d'ores et déjà annoncé que le 4 avril au soir, c'est-à-dire le soir de la première séquence de 2 jours, il allait réunir les grévistes en assemblée générale pour leur proposer de partir dans une grève reconductible dès le jour suivant. Donc retomber dans un schéma d'affrontement beaucoup plus frontal avec le gouvernement, et ce, après encore des jours et des semaines. La deuxième alternative possible, c'est qu'au bout d'un mois et demi de grève perlée, les syndicats pourraient peut-être tenter, au bout d'un mois ou d'un mois et demi de conflit, s'ils ont l'impression que le gouvernement reste inflexible, de durcir le mouvement et de passer de 2 jours de conflit sur 5 à 3 jours de conflit sur 5, voire de 5 jours sur 5, une grève beaucoup plus dure s'ils ont l'impression que leur mouvement de grève perlée n'est pas efficace. Donc on pourrait, dans le courant du mois de mai, assister à un durcissement du conflit. Alors, la SNCF travaille en interne à essayer de minimiser autant que possible l'impact. Elle commence d'ores et déjà à contacter les compagnies de bus, notamment dans la région Île-de-France. Elle a mis sur le pont sa filiale dédiée au covoiturage de courte distance qui s'appelle Idevroom. Idevroom va offrir le covoiturage pendant 3 mois, tous les jours, à toutes les personnes qui auront recours à ces services, et ce dans toute la France. Il faut voir aussi que c'est une occasion pour Idevroom d'avoir de nouveaux clients. Néanmoins, tous les rivaux de la SNCF se mettent également sur le pied de guerre pour pouvoir profiter de l'opportunité pour avoir des clients. C'est notamment le cas des cars Macron et c'est également le cas de Blablacar et peut-être également des compagnies aériennes qui vont tous essayer d'accroître leurs moyens de transport pour profiter du fait que les gens ne pourront pas prendre le TGV ou les trains du quotidien.